tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo capillaire. Aujourd'hui c'est le 1er septembre et ça fait exactement 3 ans, oui 3 ans que je suis retournée au naturel, que j'ai tout coupé pour recommencer de zéro. Et aujourd'hui je vais vous faire comme d'habitude une vidéo bilan capillaire. Je vais vous expliquer un peu, voilà, tous les problèmes que j'ai pu rencontrer en cette 3e année, les solutions que j'ai apportées à ma routine capillaire, un peu les changements, le pourquoi du comment. Voilà, on va voir tout ça dans cette vidéo. Donc si vous êtes intéressé, restez connectés. Alors, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont un tout petit peu étirés. J'ai fait un blowout. Voilà, c'est ma petite sucrerie de l'année. Petite sucrerie ou bien gâterie capillaire de l'année. Je fais ça une fois par an, un pseudo lissage, voilà, qui ne tient même pas quelques heures. Parce que j'ai tout le temps peur d'avoir un heat damage et de abîmer les cheveux. Donc je n'y vais pas trop fort avec la plaque. Donc voilà, si vous voulez savoir comment est-ce que j'arrive à avoir ce résultat là, je vous mets ma petite vidéo comment j'effectue mon lissage pour que vous puissiez la voir. Alors on va parler maintenant du sujet. Donc comme vous le savez, ça fait 3 ans que je suis maintenant au naturel. Je me répète, oui, mais je suis tellement contente. Je suis contente d'avoir tenu 3 ans. C'est déjà beaucoup pour quelqu'un qui n'avait vraiment pas l'habitude et qui ne connaissait pas du tout ses cheveux, qui ne savait pas comment entretenir des cheveux crépus. Je pense que c'est bien, on avance bien. Donc à la première année capillaire, puisque j'avais des cheveux très courts, donc je faisais tout le temps des coiffures protectrices. Je vous mettrai ma vidéo bilan de la première année pour que vous puissiez voir aussi les différentes coiffures que j'ai faites. Donc c'était coiffure protectrice, coiffure protectrice. Et je faisais aussi beaucoup de soins parce que bien sûr à la première année on a envie de découvrir, on a envie de tester tout plein de produits, tout plein de recettes capillaires, de masques, etc. Donc vraiment j'y suis allée à fond. Je faisais plein de choses avec mes cheveux, plein de soins et tout ça. Et ça m'a pas mal aidé parce que j'avais des cheveux beaux, sains, et j'ai eu une très bonne pousse aussi en un an. Ensuite, ma 2e année capillaire, j'ai décidé de faire moins de coiffure protectrice et d'essayer de gérer mes cheveux, ma texture moi-même. Et de faire plus des coiffures protectrices avec mes propres cheveux qu'avec des rajouts. Donc c'était ça mon optique, c'était ça mon objectif, savoir gérer mes cheveux. J'y suis arrivée, j'y suis bien arrivée, sauf que avoir tout le temps les cheveux à l'air libre, c'est beaucoup de manipulation, donc beaucoup de casse, c'est aussi beaucoup de nœuds. Et oui, le fait de laisser ses cheveux à l'air libre, de ne pas tout le temps les garder en tresse, ça favorise l'apparition de nœuds. Et j'ai eu plein de nœuds. À un moment je ne savais même plus quoi faire de mes cheveux. J'étais vraiment en panique. Je coupais tous les mois mes cheveux. Je coupais. Et donc je n'arrivais pas non plus à voir la pousse réelle de mes cheveux puisque je coupais tout le temps. Et c'était assez décourageant. Donc j'ai décidé à ma 3e année, je vous mettrai aussi ma vidéo bilan 2e année capillaire pour que vous voyez un peu en détail tout ce par quoi je suis passée, les solutions. Et à ma 3e année capillaire, j'ai décidé pas d'arrêter de faire des coiffures protectrices, mais plutôt de changer de coiffure protectrice. Plutôt que de faire des coiffures protectrices avec mes propres cheveux, désolée pour le bruit dehors, difficile d'avoir la paix pour filmer. Donc, je sais plus ce que je disais. Donc, puisque j'avais toujours envie de continuer à me faire des coiffures protectrices pour éviter d'avoir les nœuds,
j'ai décidé d'adopter plutôt le port de la perruque. Je me suis dit que le port de la perruque serait beaucoup plus facile pour moi, beaucoup plus aisé pour moi de prendre soin de mes cheveux en dessous et aussi de retirer plus facilement, comment dire, ma perruque, d'être beaucoup plus à l'aise avec mes cheveux. Mais le problème est que c'est moi qui me fabrique mes perruques et à chaque fois que je me fais une perruque, je suis pas tellement satisfaite du résultat. Donc je porte la perruque une semaine, 2 semaines après, j'ai plus envie de la mettre. Donc du coup je revenais à mes anciennes habitudes et voilà, j'avais encore des problèmes de nœuds. Donc je continuais toujours à me couper les cheveux. Par exemple, la dernière coupe que j'ai réalisée, c'était en avril, je crois le 16 avril ou le 16 mai. C'est la dernière fois que je me suis coupé les cheveux. Donc voilà un peu. Aussi, j'avais un problème de sécheresse des cheveux. Je sentais que mes cheveux étaient tout le temps très secs. Et j'avais aussi un problème de pellicule qui me suivait depuis ma première année, la première année de mon retour au naturel. Et donc, j'ai décidé de changer complètement ma routine capillaire. Bon, pas vraiment ma routine capillaire, mais plutôt les produits de ma routine capillaire. J'ai banni tout ce qui était shampoing avec sulfate. Et parce que je me suis rendu compte que c'est ce qui m'asséchait les cheveux, le sulfate. Donc j'ai vraiment banni tout ça. Je n'utilise plus de shampoing contenant du sulfate. J'ai aussi banni tout produit contenant des silicones depuis ma 2e année. J'ai banni tout ça et je fais beaucoup plus attention à ce que je mets dans mes cheveux. Néanmoins, j'ai réduit mon taux de soins plus ou moins par rapport à ma première année. Ma 3e année, j'ai fait moins de soins. J'ai été très paresseuse et je pense que d'un côté c'est quand même bien parce que moins on en fait avec nos cheveux, mieux c'est. Ça fait moins de manipulation, ça fait aussi moins d'efforts, tu vois. Quand tu es tout le temps sur tes cheveux en train de faire des soins et que tu ne vois pas vraiment l'avancée, je vais dire par exemple en termes de longueur, tu te décourages plus vite et tu te dis oh, voilà, mes cheveux sont peut-être bizarres ou je sais pas, mais voilà quoi, ça décourage moins. Et aussi on a moins de casse parce qu'on manipule moins ses cheveux et moi je trouve que c'est vachement bien. On a plus l'envie de prendre soin de ses cheveux parce qu'on ne met pas trop de temps à en prendre soin. Donc c'est vraiment plus facile de suivre sa routine capillaire. Donc voilà un peu ce qui s'est passé durant ma 3e année capillaire. Donc maintenant, quels sont les points plus ou moins négatifs? Alors, ce que je peux dire, c'est que je suis un tout petit peu déçue de ma longueur actuelle. Je vais vous faire un petit length check. Voilà un peu un length check rapide de mes cheveux. Je trouve que par rapport à ma 2e année, le 1er septembre 2014 par exemple, j'avais exactement la même longueur. Donc 12 mois durant, mes cheveux n'ont pas beaucoup poussé selon moi. Peut-être que je mettrai des photos de plusieurs, je ferai un petit collage de ces 3 ans là en longueur pour vous montrer un peu l'évolution. Je trouve vraiment que mes cheveux n'ont pas beaucoup poussé. Pourquoi?
Parce que je suis à un stade un peu critique de ma routine capillaire, ou du moins de mon aventure capillaire. Je suis au stade où les cheveux ne sont ni trop longs pour faire un chignon potable, ni trop courts pour être un mini afro. Je sais pas si vous me comprenez. En ce moment, quand je peigne mes cheveux en afro, ils retombent sur mon visage. Et quand j'essaie de les lisser, comme là par exemple en brushing, ils ne sont pas totalement longs. C'est un stade un peu critique, un stade où très souvent on se décourage parce que on voit pas vraiment les cheveux pousser en longueur, on voit pas vraiment les cheveux avancer. Mais ce que je peux vous dire, pour toutes celles qui sont dans le même cas que moi, si on laisse tomber le cas de la longueur et qu'on fait une petite comparaison en volume par exemple, on se rend compte que à ce stade là, les cheveux sont beaucoup plus volumineux. Déjà, les cheveux ne poussent pas vraiment en longueur, mais plus en volume. Je sais que vous allez dire, ouais, mais c'est bizarre, si ça pousse, c'est forcément en longueur. Oui, certes, c'est en longueur, mais c'est juste que là, les cheveux, on a du mal à voir la longueur réelle des cheveux parce que ils sont tout le temps en train de shrinker. Du coup, comme ils sont beaucoup plus longs, ils font beaucoup plus de volume quand ils rétrécissent. Voilà, c'est un peu ce que je veux dire. Ensuite, quand on prend la comparaison au niveau santé, je n'ai plus de problème de pellicule parce que j'ai arrêté tout shampoing avec sulfate. Donc, ça ne m'assèche plus le cuir chevelu. Je n'ai plus de problème aussi grave de pellicule qu'au début. Et mes cheveux sont beaucoup plus beaux. Ils sont plus sains. Ils sont beaucoup plus malléable, facile à coiffer, plus hydraté parce que justement j'ai pris la main, j'ai su comment, je sais maintenant comment m'occuper de mes cheveux, comment leur apporter hydratation quand il faut ou bien comment les fortifier quand il faut. Donc voilà un peu ce que j'ai à dire. Je crois que c'est tout. Mon objectif pour ma 4e année, c'est vraiment de dépasser ce stade-là. Mon objectif est vraiment de dépasser ce stade-là. Est-ce qu'il est mieux de retourner vers les coiffures protectrices de ma première année? Je ne crois pas parce que j'ai de moins en moins la capacité de supporter des mèches ou des rajouts plus de 2 semaines. J'arrive pas parce que je me dis quand les 2 semaines arrivent, il faut absolument que je prenne soin de mes cheveux parce que j'ai pris l'habitude de prendre soin de mes cheveux chaque 2 semaines. Donc j'arrive pas. Et aussi parce que j'ai la paresse tout simplement. J'ai la paresse et comme je me coiffe moi-même, c'est encore plus difficile pour moi de me faire très souvent des coiffures. Et c'est même pas recommandé de faire très souvent des coiffures. C'est 4 fois par année, je crois, maximum. Donc on verra comment est-ce que je vais faire tout ça. Peut-être que je vais plus revenir aux perruques. Peut-être que c'est finalement le meilleur moyen de prendre soin de mes cheveux et de protéger mes cheveux sur une longue période. Et voilà, mon objectif c'est vraiment de dépasser ce stade-là. Niveau volume, je crois que je suis sur la bonne voie. Je vais continuer avec mes soins protéinés, revenir avec mes soins au henné pour avoir beaucoup plus de volume. Et le 3e objectif, c'est vraiment de garder mes cheveux en santé. Donc voilà un peu ma vidéo blablabla. Je sais que ça a duré au moins 20 minutes. Mais voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé plus ou moins. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous.